Alors, est-ce que vendre une mission complète, on ne parlera pas de façon de rémunération, on parlera juste du fait de vendre une mission complète ou pas complète à un client. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une fausse bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Nous allons le découvrir ensemble dans cette vidéo et ça va être un super moment. Je m'appelle Adrien Sauvy, je suis le fondateur des solutions ADSO, outil de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau de l'ordre depuis 2008, je suis là pour t'accompagner à devenir un véritable maître d'œuvre. Je suis là pour que ton architecture s'exprime pleinement et que tu en tires toute la satisfaction que tu mérites, parce que je sais qu'on met nos tripes sur la table quand on fait une conception architecturale et on doit absolument retrouver ce mérite et cette satisfaction personnelle de la création architecturale. Alors, sous la vidéo, tu peux télécharger notre campus de l'Académie Instant T, dans lequel il y a tous nos médias, tous nos outils, tous nos événements, enfin bref, il y a plein de choses que tu peux avoir à partir de ce document-là. Vendre une mission complète, c'est effectivement un peu comme l'autre vidéo où je parle du prix global et forfaitaire, hein, quand on signe un marché de travaux. On essaye de verrouiller un montant à la base et on croit, parce que c'est vraiment ce que je pense, on croit que on va verrouiller un certain montant d'honoraires sur 6 mois, 1 an. Ouais, moi j'ai 1 an devant moi d'honoraires, voilà. En fait, pas du tout. Expérience faite. Pour des raisons tragiques parfois, puisque quelqu'un que je rappelle 3 semaines après, alors que concrètement il signait, enfin c'était pas de question, c'était tout était ok. Plus de nouvelles pendant 3 semaines, la personne était pressée. Bonjour madame, voilà, Adrien Sauvy, je vous arrête tout de suite, mon mari est mort. Bon bah voilà, tu t'accuses le coup, tu lui donnes tes condoléances et puis tu t'arrêtes là, juste tu t'arrêtes là quoi. Donc si ça c'est le projet du siècle, et puis un accident de voiture ou de quoi que ce soit, hein, pardon, mais désolé de parler de choses graves et glauques, mais ça peut arriver, voilà. Donc non, signer une mission complète, c'est presque pire que tout, parce qu'on croit que la personne va nous devoir cet argent-là. Alors le pire du pire, pour moi, encore une fois, hein, ces vidéos n'ont de valeur que personnelle, ce ne sont pas des vérités, ce sont les miennes en tout cas, mais pas des vérités générales. Demander 20% pour honoraires non perçus, alors là, je ne comprends même pas, c'est une démarche qui me sort par les yeux, je comprends pas. Qui m'écorche les oreilles, voilà, je comprends pas. Bref, donc, comment on fait à ce moment-là? Comment on fait pour s'assurer que on bosse bien? Juste, il suffit de bien bosser. Il suffit de raconter une histoire à la base, de faire en sorte que le début de l'histoire corresponde, le début de l'histoire réelle vécue par votre client. Il faut que ça corresponde à ce que vous avez raconté en visite conseil. Il faut que ça soit nickel chrome. Donc nous, par exemple, chez Instant T, quand on vend nos prestations, quand on essaye de vendre, quand on a envie de bosser pour le client, et qu'on veut qu'il signe notre contrat, on va simplement lui faire 4 promesses. 4 promesses toutes simples à tenir. On va vous faire un relevé, on va vous faire un carnet de programme, on va vous faire un carnet, on va vous faire un rendez-vous d'exploration et on va vous faire un carnet d'arbitrage. Voilà, ce sont 4 choses extrêmement tangibles, concrètes, puisqu'on montre des exemples, et qui sont très facilement vérifiables par le maître d'ouvrage au moment, juste après avoir signé. Il se dit, bah voilà, il m'avait promis les 4 trucs, on en est au 3e et le 4e arrive la semaine prochaine, c'est nickel, c'est chrome, c'est précis. Puis ensuite, simplement on pose un permis ou on fait une DP ou je sais pas quoi, c'est le truc vraiment pas compliqué à faire. Et puis derrière, en fait, si on bosse bien, et ça c'est une phrase que je dis à mes clients, que ce soit en visite conseil ou en cours de mission, je leur dis voilà, c'est à vous de me dire si vous avez envie de continuer à travailler avec moi. En général, j'ai pas le temps de finir ma phrase, que ils se mettent en arrière, ils sont surpris, ils disent mais oui, pourquoi on s'arrêterait? Non, c'est juste que de la même façon que je vous l'ai dit le premier jour, c'est à vous de décider si vous considérez que j'ai bien travaillé et que vous avez envie de continuer à travailler avec moi. Mais en fait, j'ai jamais besoin de dire cette deuxième partie de la phrase. Voilà. Et quelque part, c'est aussi par rapport à ce titre d'architecte que l'on se donne et que l'on a eu avec un diplôme là. Bon, très bien. Mais est-ce que c'est à nous de dire je suis architecte? Est-ce que c'est pas à l'autre personne de nous reconnaître comme un architecte?
Eh bien, l'outil dont on parle, l'outil qui a été fondé avec Atso et qui aujourd'hui évolue grâce à tous les adhérents, il vous permettra d'obtenir cette reconnaissance qui n'est pas quelque chose qu'on imprime à l'autre. Je suis architecte, voilà, je suis architecte. On s'en fout que tu sois architecte. Montre-moi que tu es architecte. Montre-le-moi. Alors je peux vous promettre que quand quelqu'un vous dit ah ouais c'est super ce métier d'architecte et tout, et qu'on est en plein milieu d'une mission et qu'il reconnaît cette position, ce titre, qui n'est pas un titre, qui est une position, qui est un métier comme un autre. Il y en a qui vendent des sucettes. Moi, je suis architecte. Pour moi, c'est pareil. Voilà, la sucette, c'est un plaisir immédiat. L'architecture, c'est un autre plaisir, mais il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Moi, si je peux pas avoir une sucette ou un bonbon dans la bouche quand je peux aller voir un bâtiment de Tadao Ando, je sais pas, c'est décuplé hein, par un petit bonbon dans la bouche. Bon, et ben voilà, on vend de l'architecture et c'est au client de décider s'il a envie de continuer à travailler avec nous. Et à moins que vraiment il y ait juste besoin d'un permis de construire parce que c'est de l'autoconstruction, des choses comme ça, j'ai un client sur 3 peut-être, un client sur 4 qui me dit non mais moi j'ai pas besoin de vous plus que le permis, après voilà. Et puis en fait quasiment 100% de ces clients-là derrière ils me disent mais alors du coup pour la suite comment ça se passe, est-ce que voilà, c'est eux qui viennent vers moi. Hein, c'est pas moi qui leur ai imprimé mon titre et ma mission complète. Je leur ai simplement dit, je leur ai simplement montré comment je travaillais et ils ont envie de continuer avec moi. Voilà. Et je vous souhaite vraiment d'arriver à ce résultat-là en étant capable de ne surtout pas vendre une mission complète quand vous démarrez. Vous dites simplement, écoutez, moi au début je peux vous accompagner comme ça et puis si ça vous plaît, on continuera ensemble. Alors après il y a la question de la rémunération qu'on pourra évoquer en vidéo, que vous pouvez venir tous les premiers jeudis du mois. En salon virtuel, vous avez l'adresse dans l'auditorium qui se trouve dans le campus que vous pouvez télécharger. Tous les premiers jeudis du mois, on a ce qu'on appelle une après-midi performance pendant laquelle vous pouvez venir discuter de vos problématiques, vous pouvez découvrir le bordereau Atso, vous performer sur le bordereau Atso si vous l'utilisez déjà. Mais si vous l'utilisez déjà, vous connaissez déjà les après-midi performance. Bref, à très bientôt, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses ou que ça vous a au moins fait réfléchir. À bientôt.